Nous sommes à l'heure, il est précisément 11 heures. Votre partenaire du jour vous donne l'heure, les maisons Sibat. Et on se retrouve sur le plateau de la BMTV pour la conférence. Nous recevons aujourd'hui Océane Finance. Et donc le thème de cette conférence, ça va être comment devenir propriétaire pour le prix d'un loyer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très judicieux ou toujours judicieux de payer un loyer dans le vide. Il vaut mieux devenir propriétaire. Le public est présent, vous allez pouvoir poser des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et je vous présente à ma gauche Thierry Norescal, donc de la société Océane Finance, et Jessica Emonide, qui sont avec nous pour une demi-heure à peu près, 20 minutes, une demi-heure. Plus vous poserez de questions, plus vous aurez de réponses et plus ils resteront parmi nous. Je vous souhaite à tous les deux une excellente conférence. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir sur ce plateau. Bonjour, je suis Monsieur Norescal Thierry. Vous m'excuserez un petit peu parce que j'ai une instinction de voix. Alors justement, plus vous allez mettre le micro devant vous, mieux on vous entendra. Vous devez vous entendre dans les retours qui sont derrière. On le fait en direct, hein. C'est comme ça que ça se passe. Ce ne sont pas des professionnels des plateaux de télévision. Vous avez le retour juste derrière vous, donc vous devez vous entendre, d'accord? Si vous ne vous entendez pas, ça veut dire que les gens ne vous entendent pas, ok? Donc les micros bien près de la bouche, s'il vous plaît. Encore une fois, excellente conférence. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, je suis Monsieur Norescal. Je représente la société Océane Finance, qui est une société d'ingénierie financière qui est spécialisée dans les montages en défiscalisation sur la base de la loi Girardin. Et nous proposons actuellement un produit qui s'appelle le Pass Accession. C'est toute la solution qui permet d'accéder à la propriété à moindre coût. Donc voilà, c'est un produit à caractère social. Lorsque je dis à caractère social, c'est simplement parce que nous avons des conditions d'éligibilité pour pouvoir accéder à la propriété via le Pass Accession. Donc, le Pass Accession, comme je le disais, qui est basé sur, comme support, la loi de défiscalisation, la loi Girardin, permet d'un côté de mobiliser ce qu'on appelle des fonds d'investisseurs qui souhaitent avoir des réductions d'impôts et de l'autre côté d'investir dans des secteurs qui sont éligibles, spécifiquement éligibles en Outre-mer. Donc nous récupérons des fonds pour pouvoir les redistribuer à monsieur, madame qui souhaitent accéder à la propriété. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir dans le Pass Accession, c'est vous permettre d'accéder avec des fonds qui vous sont alloués par des investisseurs. Donc voilà, donc c'est la première introduction sur le Pass Accession. Donc sur la Martinique, nous avons divers programmes que nous proposons. Et sur la Martinique, comme je disais, divers programmes que nous proposons dans différentes communes en fonction. Donc, il y en a beaucoup qui sont allés au niveau de notre stand, c'est le numéro 182 à l'essai. Voilà, 182, où vous pourrez voir le détail des différents programmes que nous proposons. Ce sont essentiellement des petites villas qui font à peu près 100 mètres carrés avec des terrains qui vont de 300 à 500 mètres carrés de terrain. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec mademoiselle Emonide qui vous explique le détail de ces opérations du Pass Accession. Alors, nous allons demander d'abord au public s'ils ont des questions. Bonjour, vous avez parlé de conditions d'accession, oui. D'éligibilité, donc je voudrais savoir si vous pouviez les préciser, s'il vous plaît. Alors, ces conditions d'éligibilité, donc ces conditions d'éligibilité sont en fonction de la cellule familiale, d'accord? Donc, par exemple, pour une personne seule, sans enfant à charge, annuellement, il ne faut pas dépasser 23 688 €. Voilà. Donc, véritablement, il faudrait se rendre sur notre stand pour qu'on puisse faire le test d'éligibilité. Voilà. Moi, je précise. Qui est sur place, je suppose.
qui est sur place aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes au stand 182 à l'essai. Voilà. Monsieur, je précise que il y a un plafond. C'est le plafond des ressources. Je précise bien que le plafond des ressources, ce sont les ressources. On demande à chacun, pour faire le test d'éligibilité, de connaître son revenu fiscal de référence de l'année N-1. C'est ce qui est important. C'est ce qui nous permet de voir si vous êtes éligible ou pas. C'est en fonction de votre situation, marié, enfant. Et je peux vous préciser que c'est vrai que lorsqu'on a un enfant, le plafond, il augmente énormément. Donc c'est vrai que c'est un plafond, ce qu'on appelle le plafond du PSLA. Donc c'est un plafond qui avantage beaucoup les gens qui ont au moins un enfant. Hein? Et les revenus sont beaucoup plus élevés. Voilà. Vous avez d'autres questions? Alors, nous allons continuer sur... il y a une question. Bonsoir. Je voulais savoir si on a déjà le terrain. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, ça peut être possible. Enfin, on peut étudier effectivement votre dossier. Il faudrait venir à notre stand. Le terrain, il est à vous? Vous avez fait l'acquisition? Pas encore, mais le terrain c'est à mon père. Si jamais je lui demande une part dessus. Vous pouvez parler plus fort. Si mon père me donne une part dessus, je voulais savoir si on pouvait construire dessus. Tout à fait. Alors, si vous respectez le critère d'éligibilité, bien sûr, nous avons la possibilité de faire la construction, voilà, de passer par notre programme. Et le montant sera un petit peu moins cher alors? Le montant? Pas forcément. Pas forcément. Il faudrait venir à notre stand pour qu'on puisse étudier votre cas. Pour vous expliquer, madame, vous savez, le montant de l'investissement, c'est quoi? C'est le prix d'un terrain et c'est une construction. Donc, si vous avez déjà un terrain, ça veut dire que vous avez déjà un avantage. Hein? Donc, lorsque vous avez le terrain, c'est un avantage non négligeable. Donc, vous comprenez? Non, mais je parle, vous dites que vous avez un terrain de par votre père. Donc, si votre père peut effectivement vous allouer une petite parcelle, s'il y a des gens qui viennent nous voir, ils sont déjà propriétaires ou bien leurs parents, soit par une donation, mais comme dans notre montage, c'est un petit peu, il faut venir nous voir, il y a une cession qui se fait, c'est-à-dire votre terrain constituera votre apport dans le montant de l'investissement. Donc à ce moment-là, ça vous reviendra nettement moins cher. Voilà. Donc ce que vous aurez en plus, c'est-à-dire que vous aurez sur l'investissement global, vous aurez votre apport qui constitue votre terrain, vous aurez les apports investisseurs, ça veut dire qu'il ne restera pas grand-chose pour la construction. Voilà. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? Ça voudrait dire que tout le monde, ils sont déjà tous propriétaires? Alors, on va continuer pour vous développer un petit peu l'ensemble de nos programmes en cours. Donc, actuellement, nous avons des terrains sur Desbrosses-la-Vallée, 3 parcelles à peu près de 400 mètres carrés, avec une maison type Océane, avec une surface habitable de 109 mètres carrés. Je précise que nous faisons que des villas type F4 avec 3 chambres. D'accord. Nous avons aussi une parcelle de terrain sur Redoute. C'est une villa type Théo avec une surface habitable de 106 mètres carrés. Par la suite, nous avons aussi des parcelles sur le Lamentin, donc à Pelletier. Nous avons un lotissement de 10 parcelles. Toujours la villa type Océane avec la surface de 109 mètres carrés à Belém. Une parcelle de 2 villas. Oui. Nous avons des programmes aussi sur Rivière-Salée qui vont sortir aussi, que nous allons proposer
Rivière-Salée. Au quartier Reprise et au quartier Sans Pareil. Nous sommes en train d'étudier aussi des possibilités sur la commune du Marin, la commune de Sainte-Anne. Hein? Donc, il faut savoir, l'exemple que je pourrais donner, c'est pour bien apprécier le produit, pour voir réellement l'avantage. Je prendrai un exemple d'un coût d'investissement, par exemple, terrain, maison, de l'ordre de 250 000 euros. Hein? Donc, si je vous le détaille, avec le pass accession, c'est un investissement qui vous reviendra à peu près à 170 000 euros. Pourquoi? Parce que dans l'investissement des 250 000 euros, nous aurons collecté pour vous à peu près 80 000 euros d'apport investisseur, ce que j'appelle mon apport défiscalisé, c'est-à-dire mon apport pass accession. Et ensuite, il y aura un crédit bancaire de l'ordre de 170 000 euros. Donc, le principe, c'est de prendre en charge ce crédit de 170 000 euros sur une durée, par exemple, de 20 ans, qui vous fera des mensualités de 980 euros à peu près. Donc, c'est de là que sort notre slogan « Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer ». Donc, vous comprenez bien que c'est surtout pour les jeunes couples, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire une épargne pour accéder à la propriété, cette épargne, nous la faisons pour vous. Hein? Grâce à des fonds que nous mobilisons, cette épargne, elle est constituée pour vous, pour permettre de financer l'investissement terrain-maison. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous permet d'apprécier bien l'avantage du pass accession. Vous avez des questions? Non? Une question, madame? Le micro arrive. C'est pour la dame, là. Est-ce que c'est juste une question de salaire ou bien on considère que les fonctionnaires n'ont pas droit à ce... Non, madame, c'est juste une question. Vous avez compris la question? Oui, absolument. Qui a une autre question? On y va, on continue. Non, mais le public est là, on pose la question. Je termine avec madame. Vous n'avez pas répondu à madame? Non, je termine. Madame, ce n'est pas une question de fonction, c'est simplement une question de revenu. Parce que nous avons des enseignants, des jeunes couples d'enseignants pour lesquels nous avons fait le pass accession et ça se passe très bien. C'est juste une question de revenu. Donc l'élément déterminant, c'est votre dernier avis d'imposition qu'il faut nous emmener pour voir si vous êtes éligible, pour voir le nombre de parts, pour voir le nombre de personnes à charge, etc. C'est juste une question de revenu. Je vous rappelle l'intitulé de la conférence qui se déroule en ce moment avec la société Océane Finance. Comment devenir propriétaire pour le prix d'un loyer? Qui a une question à poser? Madame, bien fort dans le micro. Alors, au niveau des crédits bancaires, vous disiez qu'il y aurait des mensualités de 980 euros. Est-ce que ce montant est fixe ou est-ce que ça va être calculé en fonction des revenus de l'intéressé? Donc, effectivement, pour l'échéance mensuelle, ça dépend de plusieurs choses. Il faut prendre aussi en considération déjà le montant du crédit bancaire. Si on prend un exemple sur 170 000 euros, à cela, n'oublions pas qu'on passe par une banque. Donc la banque prend une assurance, l'assurance ADI, l'assurance décès, invalidité. Donc il faut rajouter cette échéance-là. Et par la suite, si vous avez la possibilité de faire un apport supplémentaire, c'est sûr que l'échéance peut diminuer, forcément. Voilà. Parce que votre dossier, c'est-à-dire lorsque vous viendrez nous voir et que vous serez éligible, madame, on vous dit d'accord, vous êtes éligible. Mais de l'autre côté, nous avons quand même, je reprends l'exemple d'un investissement de 250 000 euros. Donc cet investissement, nous vous apportons 80 000 euros. Donc ça veut dire qu'il reste 170 000 euros en complément de l'investissement. Ces 170 000 euros, nous on fait appel à un partenaire financier. Donc pour pouvoir accéder au crédit de 170 000 euros, bien sûr la banque va demander les conditions, ça ne change pas du tout. Hein? Des conditions quand vous demandez la banque va vous dire, bon, elle va faire la simulation.
en fonction de vos revenus, en fonction de votre endettement, bien sûr. Donc tout cela sera calculé, bien sûr, pour vous dire, hein, c'est possible. Et si vous avez, ce qu'il y a de bien dans le pass accession, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer un apport. Si vous avez une épargne, si par exemple je dis, on a un crédit de 170 000, si vous avez 20 000 euros, après ce moment on l'intègre et il ne restera plus qu'à financer 150 000 euros. Donc absolument, ça vous fera des mensualités. Vous pouvez, on peut réguler comme cela dans le montage de façon très aisée, en fonction du montant des revenus que vous voulez. Si vous me dites, ah non, moi je préfère le faire sur 15 ans au lieu de 20 ans, vous avez la possibilité. Dès lors qu'on ne dépasse pas le taux d'endettement, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un crédit bancaire traditionnel, malgré tout. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, si l'année N en cours, donc, les revenus ont augmenté, est-ce que c'est effectivement sur l'année N-1 que sera retenue l'éligibilité? Moi, je le prends en fonction de l'année N-1. Pourquoi l'année N-1? Puisque c'est votre dernier avis d'imposition. L'année d'imposition que vous recevez, celui que vous avez reçu dernièrement, correspond au revenu de 2012. Oui, c'est cela. OK? Donc c'est le dernier avis d'imposition. Donc, de façon à savoir si vous êtes éligible ou pas, moi, ce que je vous demande, c'est le dernier avis d'imposition. Et le dernier avis d'imposition que vous avez en votre possession correspond au revenu de l'année N-1. Et si sur cette année N-1, le taux d'endettement est déjà pas loin de sa... Non, le taux d'endettement, c'est au moment où on fait le crédit. Donc par contre, c'est au moment où on fait la demande à la banque. Donc c'est à l'année N alors? Ah ben oui, c'est au moment où. Ça ne change pas d'un crédit classique, une demande de financement classique à la banque. C'est-à-dire que la banque vous demande vos 3 derniers relevés de compte, les 3 derniers bulletins de salaire, etc., etc. Et elle étudie le dossier en fonction de cela. Voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment 2 choses qu'on vérifie. La première chose, c'est véritablement l'éligibilité avec nos plafonds de ressources et par la suite, la faisabilité du projet avec les revenus de la personne. Tout à fait. Donc, forcément, les revenus, on regarde avec l'année N pour la faisabilité du projet. Voilà. Vous avez d'autres questions? Pour une personne qui n'est pas domiciliée en Martinique, qui est martiniquais, qui vit en France, est-ce qu'il a possibilité? Non. Quelqu'un qui est martiniquais, qui est domicilié en France, est-ce qu'il peut se permettre ce financement-là? Nous avons, une fois que vous venez nous voir pour le pass accession, c'est une démarche d'accession à la propriété. Vous avez l'obligation d'habiter le logement, d'en faire votre habitation principale pendant au moins 5 ans, les 5 premières années. C'est une condition. Là, c'est la loi, obligatoirement. Donc, si vous le faites, vous y accédez, vous êtes obligé d'en faire votre habitation principale. C'est-à-dire, cette notion d'habitation principale, c'est quoi? C'est là que vous faites votre déclaration d'impôt, vous habitez, c'est votre domicile. C'est vraiment pour les primo-accédants, tout à fait. Vous avez d'autres questions? Dans votre programme, pourquoi vous ne faites pas des F2, des F3? Il y a les personnes âgées. Madame, je sais, on m'a déjà fait ce reproche. Mais je vais vous expliquer, c'est une question technique. C'est-à-dire que nous proposons, dans le cadre des programmes que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'individualité. C'est-à-dire, nous, on est parti du principe que nous avons dans le cadre d'une opération, un terrain, une construction. Donc, lorsqu'on propose un terrain, une construction, c'est vrai que nous avons fait un choix de faire des F4, des petites villas. Donc, nous, on ne s'est pas lancé dans des opérations de promotion pour faire des immeubles, pour pouvoir proposer des F2, des F3. Ceci dit, il y a des exceptions. Il y a eu des exceptions, puisque nous avons une opération que nous avons initiée où nous proposons effectivement des F3 et des... Au minimum, je crois que c'est des F3 et des F4, c'est des appartements. Mais je crois que la totalité a été réservée déjà. Je crois que de toute façon, vous pouvez vous rapprocher de nous. N'empêche que
Si vous avez des désirs, c'est-à-dire pour tel type de logement, n'hésitez pas à venir nous voir. Je pense que c'est en fonction de cette demande qu'on pourrait peut-être adapter, hein, un produit spécifique, hein, sachant que si on sait qu'il y a cette demande, on pourra effectivement mettre en place une opération spécifique. L'important, c'est de nous dire où, puisque lorsque vous êtes sur le stand, vous remplissez les documents de façon à ce qu'on sache où vous souhaitez avoir, dans quel secteur vous souhaitez avoir cette opération de passe accession. Et à ce moment-là, si la demande est forte, effectivement, et que les conditions d'éligibilité et les conditions financières sont là, je pense qu'on fera l'effort de pouvoir réaliser une opération, hein, recherche de terrain, et puis faire une opération et vous la présenter. Voilà. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, et je voulais vous dire aussi, on a déjà le terrain. Est-ce que vous faites des kits à poser? Des kits à poser, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on a le terrain, si vous bâtissez sous le terrain pour la personne. Ah oui, c'est comme je viens de répondre à la dame tout à l'heure qui m'a posé la question. J'ai dit qu'effectivement, si vous êtes propriétaire de votre terrain, c'est déjà un plus. Voilà, c'est hein? un avantage. Ça veut dire que nous n'aurons pas à financer le terrain. Donc, c'est-à-dire que le terrain que vous allez apporter constituera votre apport dans le cadre de l'investissement. OK? Et là, c'est un avantage certain. Mais ce qu'on voulait vraiment savoir, est-ce que vous faites des améliorations? Est-ce que si on a le terrain, on a déjà une maison dessus et on voudrait améliorer, est-ce que c'est faisable? Non. Dans le cadre du pass accession, il s'agit de construction neuve. Essentiellement de construction neuve. Donc, terrain, construction. Donc, nous sommes dans le cadre d'une loi qui est entourée. Il faut que ce soit, on ne fait pas de la rénovation. Hein? Donc, nous faisons essentiellement de la construction neuve. Donc, il me faut un permis de construire pour pouvoir construire une habitation neuve. Alors, pas d'autres questions? Je voudrais, s'il vous plaît, quand vous me rappeliez le montant du barème à ne pas dépasser. Votre situation Votre déjà. situation, voilà. Quelle est votre situation? Célibataire avec un enfant. Alors, Célibataire avec un enfant à ne pas dépasser, c'est 36 538. Revenu après abattement de 10%. C'est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. Donc, vous comprenez que cette loi, je vous précise, hein, qu'au niveau des plafonds, un couple avec un enfant, c'est le même plafond qu'une femme célibataire avec un enfant. Donc, vous comprenez bien que ce qui donne des points, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Donc, ça a été fait comme ça. Donc, c'est les enfants. Donc, plus vous avez des enfants, plus le plafond, il est élevé. Donc, faites des enfants. On peut dire à peu près une augmentation de 4 000 € en fonction des enfants en plus. S'il vous plaît, bonjour. Pouvez-vous reprendre succinctement les critères de faisabilité? Merci. Les critères de faisabilité. Ah. Non, éligibilité, j'ai compris, mais faisabilité. Faisabilité, d'accord. Donc pour le critère de faisabilité, c'est pour la présentation du dossier en banque. Donc pour cela, nous prenons en considération les revenus de madame. Si c'est un couple, nous prenons en considération les deux revenus. Si vous avez la possibilité de faire un apport personnel, ce qui permet de diminuer le montant du crédit. Donc on part toujours sur la base du crédit à 170 000. Donc si vous faites un apport de 20 000 € à peu près, le crédit bancaire on passe à un crédit bancaire de 150 000 €. Donc nous prenons, comme je vous ai dit, les revenus du couple et nous étudions, nous voyons effectivement s'il dépasse le taux d'endettement bancaire qui est de 33,33%. Enfin, s'il ne dépasse pas, du moins. C'est-à-dire que nous aurons totalement un raisonnement de banquier à ce moment-là. Après,
votre publicité, je pensais que vous teniez compte du loyer que la personne paye en ce moment pour considérer son taux d'endettement aussi. Alors, puisque vous vous dites devenez propriétaire pour le prix d'un loyer. Voilà. Alors, effectivement, donc comme M. Norescal l'a dit au début, donc notre slogan devenez propriétaire pour le prix d'un loyer, c'est parce que grâce au pass accession, vous avez la possibilité d'acquérir, enfin, de faire l'acquisition d'un terrain plus une maison avec un crédit bancaire de 170 000 €. Donc, forcément, l'échéance est moindre. Nous dépassons rarement la barre des 1 000 € mensuellement. Donc, ça reste effectivement toujours dans la perspective, si on peut dire comme ça, d'un loyer, d'un loyer. D'un loyer correspondant au bien que vous aurez. Donc, je ne vous dis pas, je me permets d'insister, il ne faut pas confondre devenez propriétaire pour le prix d'un loyer, simplement, comme vous dites, vous avez votre loyer et bon, on va transférer le montant de votre loyer dans le pass accession et vous serez propriétaire. Non, le raisonnement qu'il faut avoir, il faut voir l'avantage. Tout dépend du montant de l'investissement. Donc, j'ai pris l'exemple d'un montant d'investissement de 250 000 €. Ça peut être aussi, l'investissement peut faire peut-être 200 000 €. Bon, là, j'ai pris cet exemple. 250 000 €, une villa qui fait 110 mètres carrés, type F4, avec 500 mètres carrés de terrain. Aujourd'hui, c'est le prix sur la place que vous allez trouver en neuf. Donc, parce que je précise bien que on ne fait pas de produits, on ne vous livre pas une maison qui n'est pas terminée. La maison, elle est terminée. Elle a tout, elle a son carrelage, peinture, etc. Donc, voilà. Donc, bien sûr, on vous laisse des éléments de personnalisation de la maison, tels que vous installez votre cuisine, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que quand même, vous avez au départ un investissement qui coûte 250 000 €. Vous avez un terrain, vous avez une maison. Donc, nous, ce qu'on fait dans le cadre du pass accession, on vous apporte des fonds. Des fonds, on vous apporte à peu près 80 000 €. 80 000 €, c'est non négligeable, c'est quand même un bon départ dans la vie. Hein? Donc, peut-être que moi, à l'époque où je voulais faire ma maison, si je trouvais quelqu'un qui me donnait 80 000 €, j'en serais heureux. Hein? Donc là, aujourd'hui, on vous offre ces 80 000 € et de l'autre côté, il reste quand même 170 000 € à financer. Donc ces 170 000 €, nous collaborons avec un partenaire financier qui, en tant que banquier, pour ces 170 000 €, il aura totalement un raisonnement de banquier. Il va vous dire, bon, je vous donne 170 000 €, je vous fais un crédit, soit sur 15 ans, 20 ans, en fonction de vos revenus, en fonction de votre situation, en fonction de votre situation financière. Si vous êtes déjà endetté, donc le banquier vous dira, ah ouais, normalement 170 000 €, ça vous fait des mensualités, par exemple sur 20 ans, à un taux de 3,43, 3,45, ça vous fait des mensualités à peu près de 980 € par mois. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle fera? 900, elle va calculer, c'est-à-dire en fonction de vos taux d'endettement. 900, est-ce que vous pouvez payer 980 € en fonction du revenu du foyer fiscal, en fonction de cela, en fonction de l'endettement que vous avez, en fonction des autres charges que vous avez, et peut-être en fonction de... Parce que vos revenus, c'est quoi? Vous allez présenter, ce seront vos salaires. Si vous avez d'autres revenus, des revenus fonciers, vous présentez. Si vous avez d'autres revenus, je ne sais pas, des placements, etc. Donc tous ces éléments-là, les banquiers vont vouloir analyser et on sera dans un schéma classique d'accord de financement bancaire. Et si ça passe, le banquier vous dit, OK, il n'y a aucun problème. Si un petit chouïa, il manque, le banquier dit, ouais, en fonction de l'endettement, 170 000, je ne peux pas, mais 160 000, OK. Donc à ce moment-là, il vous faudra faire un apport de 10 000. Il faudra compléter avec un apport de 10 000. Donc, voilà. Donc c'est une démarche de banquier. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'on reste dans un prêt traditionnel. Donc, à un moment donné, c'est effectivement, dans un premier temps, quand on présente le dossier en banque, c'est qu'on a fait un premier travail au préalable. On a quand même vérifié la faisabilité du projet. Mais effectivement, par la suite, le banquier, vous savez, véritablement, il regarde les dossiers avec des petites pincettes. Donc, à un moment donné, voilà, c'est vraiment une logique de banquier. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'enfants. Je précise qu'il me semble qu'il s'agit d'enfants fiscalement à charge.
Absolument. Il faut bien le dire. Absolument. J'ai dit enfant à charge, c'est-à-dire qu'il me faut ce qui nous permet de voir si vous êtes éligible ou pas. C'est le dernier avis d'imposition, de façon à ce qu'on regarde le revenu fiscal de référence et le nombre de parts, le nombre de personnes à charge. Fiscalement, c'est important. Hein? OK? Voilà. Nous avons d'autres questions? Non, pas de questions? Ça veut dire... Ah. Oui, bonjour. Bon, nous sommes arrivés en retard. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de vos projets. Alors, je peux reprendre pour vous. Donc, effectivement, comme j'avais dit, nous avons des projets actuellement sur Fort-de-France. Donc, à Fort-de-France, nous avons 3 parcelles à Desbrosses-la-Vallée, sur Redoute plus Corridon. Nous avons aussi au Lamentin, Pelletier, Bélem, Roche-Carré, Nord-Atlantique aussi, à Sainte-Marie, quartier Mont-Poirier, c'est bien ça? Ouais. Quartier Mont-Poirier. Mont-des-Esses aussi. Au Mont-des-Esses et dans le sud. Dans le sud, à Rivière-Salée, au quartier Reprise et au quartier Sans Pareil. Et nous sommes en train d'étudier effectivement des programmes, enfin des projets de programmes sur Sainte-Anne et le Marin. Vous comprenez bien qu'avec cet avantage que nous offrons via le Pass Accession, nous avons été contactés effectivement par certaines municipalités pour promouvoir des opérations d'accession à la propriété dans leur commune. Et nous sommes en train d'étudier un projet sur la commune de Sainte-Anne avec de magnifiques villas, avec un terrain qui sera confié par la mairie. Et vous pourrez vous rapprocher de nous pour avoir un peu plus de détails concernant ces opérations. Voilà. Voilà. Nous avons d'autres questions? Monsieur a une question là, c'est ça? Non? Ah, monsieur écoute. Donc, sinon, on peut aussi vous détailler. Oui, madame? Je vais peut-être être un petit peu trop insistante, mais au niveau, par exemple, des projets sur Fort-de-France et Lamentin, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, à peu près, approximativement? Approximativement. Alors, sur le projet du Lamentin à Redoute et Desbrosses, nous avons déjà fait les acquisitions des terrains. Donc, effectivement, actuellement, nous sommes prêts à à choisir en tout cas les clients pour faire la présentation en banque. Voilà. Non, ça peut aller. C'est des programmes qui sont déjà avancés. Hein. C'est des permis déjà accordés. Et c'est des opérations qui sont déjà mûres. Hein. Donc, c'est les accédants et voir s'ils sont éligibles et présenter le dossier de financement. Et une fois que le dossier de financement est accordé, ce sont des constructions qui peuvent commencer de suite. Voilà. Vous avez d'autres questions sur Fort-de-France? On doit nous appeler. Ah, vous allez nous contacter? Excusez-moi. Non, parce qu'on avait déjà pris vous êtes déjà sur notre base de données? On est déjà venu mercredi. D'accord. On nous a dit qu'on va nous appeler, donc je ne vais pas trop insister. Donc on va nous donner les autres programmes. D'accord, mais je pense qu'effectivement, le commercial vous recontactera sous 2 semaines à peu près et faire des visites de chantier avec vous. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. On a déjà fait. Alors, il y a d'autres questions? Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Pas d'autres questions? Monsieur a une question là. S'il s'avère qu'on n'est pas un terrain à proposer, mais une proposition de terrain qui nous est faite sur une région précise, est-ce que vous seriez prêt à ce moment-là à nous suivre sur l'opération? Ah, ça c'est un peu plus délicat. Parce que je vous explique. Parce que moi, ce que je veux avoir, c'est la maîtrise du coût de l'investissement. Parce que nous sommes dans une loi qui est encadrée en matière de
coût d'investissement. Donc moi, je ne peux pas me permettre. Mes terrains sont choisis bien souvent en fonction de leur coût, en fonction de leur accessibilité. Et puis, moi, je préfère des terrains qui ne soient pas compliqués pour éviter trop d'adaptation au sol. Vous comprenez? Donc, par contre, si lorsque vous apportez le terrain, moi, je considère cela comme votre apport, donc il est accepté. Mais si vous achetez un terrain, soit dans un lotissement à des coûts très, vous savez déjà ce qu'on propose. Donc, c'est un peu plus délicat. Donc, on risque, au niveau de la construction, de ne pas avoir... de dépasser le plafond. Parce que moi, je suis limité à un plafond au mètre carré, donc constructif. Donc, c'est déjà plus délicat. Donc, à voir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas étudier, mais ce sera à voir. Mais je parlais justement dans le cas d'une opportunité particulière. Pas, enfin, en termes d'accessibilité, aussi bien du point de vue du financement, mais aussi de l'adaptation au terrain. Oui, on peut étudier. Est-ce que ça peut être négocié? Oui. Ce seront ce que j'appelle les cas vraiment spécifiques. Donc, on va étudier. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir avec des propositions de terrain, ils cherchaient le terrain et tout. Ça ne passait pas. On n'y arrivait pas parce que le coût était trop important. Donc voilà. Donc vous avez plus de chances de trouver dans ce qu'on vous propose le produit idéal que lorsqu'on va partir à la pêche comme ça pour pouvoir trouver les terrains et tout à des prix, vous savez déjà, les prix que l'on propose sur le marché. Donc voilà. Voilà. Vous avez d'autres questions? C'est bon? C'est bon. Bon, mais parfait. Je pense que nous avons fait le tour du pass accession sociale. Monsieur. Est-ce que vous pourriez, excusez-moi, j'ai la tête dure, me rappeler le numéro du stand, vous m'avez dit? Donc nous sommes à la laisser au stand 182. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà. Bon, ben je crois que nous avons fait de notre maximum pour vous présenter le pass accession, produit de la société Océane Finance. Donc on vous remercie de vos questions, en espérant que vous avez bien apprécié et bien compris les avantages que vous offre ce produit. Donc moi, je vous souhaite un bon dimanche, fin d'après-midi. Et puis, vous pourrez passer sur le stand. Et puis, nous avons le site, surtout le site internet www.passaccession.info. Notre numéro de téléphone, le 0596 398 123. Nous sommes à Cité Dillon. Vous pourrez passer nous voir, nous contacter. Et avec mademoiselle Émonide qui est à côté de moi, on sera ravis de vous donner toutes les informations et de pouvoir vous faire accéder à la propriété pour le prix de loyer. Merci. Merci, messieurs, dames, en tout cas pour toutes ces informations. Rappelons bien, que sur ce salon d'habitat, nos différents intervenants non seulement se tiennent à votre disposition et que, bien évidemment, tout à l'heure, nous aurons aussi d'autres échanges avec d'autres professionnels. Bonne journée, à tout à l'heure.